Donc je suis Stéphane Janssens, je suis un vieux prêtre en fait, j'ai 46 ans, j'ai donc été ordonné lors du millénaire précédent. Je suis depuis 10 ans curé de la paroisse Saint-Rieuls de Senlis et des environs. Je vous donne quelques chiffres, ce n'est pas le plus important, mais c'est juste pour vous aider à me situer dans mon contexte. La paroisse de Senlis, c'est à peu près 24 000 habitants et la ville centrale, Senlis, petite ville de province, représente à peu près 16 000 habitants, disons 2/3 de la paroisse. C'est une ville qui est assez connotée bourgeoise, on parle parfois un peu d'un petit Versailles. Ceci dit, c'est occulter une grande partie de la réalité puisque plus de 30% des logements sont des logements sociaux et on a une réalité aussi de cité à Senlis. Et puis il y a une vraie réalité de village qui représente 1/3 de la population, mais qui représente 16 communes. Donc c'est pas rien. Donc ça fait une configuration assez intéressante. Senlis est une paroisse qui est à la fois très gratifiante, parce que riche par bien des aspects, et en même temps c'est une paroisse qui est très exigeante, un peu nerveuse, un peu exigeante, un peu fébrile, nerveuse. Donc c'est à la fois un défi et en même temps une grande joie, un honneur d'une certaine manière de pouvoir être pasteur de cette communauté. Donc je vous retrouve ici au Pays des Cigales, moi je viens du Nord, du Hauts-de-France, dit-on maintenant, plus précisément de ce pays qu'on appelle la Picardie, et vous connaissez tous les Picards, enfin au moins les Picards surgelés. Et moi, je voudrais juste vous témoigner de ce que ça peut faire quand le feu de l'Esprit Saint vient saisir à cœur un Picard surgelé. En 2009, fin d'année pastorale, j'étais curé donc, de cette paroisse depuis 3 ans, une grosse paroisse, plus de 120 activités et groupes répertoriés, une grosse machine qui tourne bien. C'est un gros travail d'administration et de gestion, j'ai quelques facilités dans le domaine, mais je terminais l'année à la fois, à la fois satisfait d'avoir fait le taf, et puis en même temps un peu tendu, un peu fatigué, et je me rendais compte que j'allais fêter mes 10 ans d'ordination, et ça m'encourageait à rentrer dans une dynamique de relecture de mes 10 premières années de ministère. 10 ans, c'est un cap quand même, hein. On n'est plus tout à fait un bleu, on a déjà goûté à pas mal de choses. Et dans ma prière, je commençais spontanément par bénir le Seigneur et je lui disais, vraiment Seigneur, je te bénis pour ta bonté, je te bénis pour ta fidélité, je te bénis de m'avoir appelé à te servir comme prêtre et de m'avoir envoyé dans cette paroisse. Et en même temps, dans la foulée, il y avait une prière qui me surprenait un peu, qui venait spontanément, qui était « mais j'ai pas envie de recommencer comme ça ». En fait, j'aspirais, je crois, à plus. J'aspirais peut-être à vivre les choses différemment. Plus tard, j'allais comprendre que j'étais en train de faire le constat que je faisais des belles œuvres pour Dieu, j'ai pas les 2 pieds dans le même sabot, mais qu'au fond, c'est pas tellement ça que Dieu me demandait. Ce qu'il me demandait, c'était de consentir à ce que lui fasse son œuvre à lui, à travers moi, pour le peuple qu'il m'avait confié. Et s'expliquait peut-être en quoi mon travail volontaire avait quelque chose de fatigant et d'un peu tendu. Sur cette fin d'année scolaire, une ancienne paroissienne de ma paroisse d'avant, Anne, me passe un petit coup de fil et me dit « Stéphane, je suis de passage », c'était aussi une amie, « Je suis de passage là à Senlis dans les temps qui viennent, je voudrais bien te revoir pour échanger quelques nouvelles, mais je voudrais surtout un temps d'accompagnement spirituel ponctuel pour démêler quelques embrouilles. » Je lui dis « Ok, très bien ». Elle passe donc au presbytère, je la reçois, puis je dis « Bon, si je comprends bien, je mets ma casquette d'accompagnateur spirituel. » Quand on est dans ce rôle, on a une posture un peu particulière, on entre dans une relation qui par nature est un peu asymétrique. La rencontre est belle, profonde, elle se passe bien. Puis à la fin, de manière assez inattendue, elle me dit
Et là, c'était un peu l'ami eux qui reparlait. Puis, ah Stéphane, ah oui, je t'ai amené un bouquin, je crois que ça te ferait du bien de lire ce truc. Alors moi qui étais dans ma posture, avec ma casquette d'accompagnateur spirituel, je me dis, attends, c'est moi l'accompagnateur spirituel, c'est pas à toi de me conseiller des lectures. Puis je regarde le bouquin, la jaquette était un peu minable, ça donnait pas trop envie. Je feuillette un peu, c'était écrit gros, je dis ouais, c'est un bouquin pour les enfants, quoi. Mais intérieurement, vous voyez, puis je me disais en plus, si tu savais tous les bouquins que j'ai envie de lire et qui sont sur mon bureau et que j'ai envie d'amener en vacances, c'est quand même pas avec ça que je vais commencer, quoi. Bref, c'était dialogue intérieur, comme ça, un peu spontané. Donc on se quitte, heureux de s'être retrouvés. Et puis je prends ce livre et je le mets vraiment en bas de la pile, quoi, des bouquins que j'avais envie d'emmener en vacances. Et puis au moment de partir en vacances, donc fin juillet 2009, je commence à regarder ma pile, j'ai quand même pas tout emmené là, donc je vais en emmener que 4 ou 5, puis je commence par prendre celui du dessus, puis je dis ça c'est du sérieux, ça c'est vraiment pour les adultes, c'est écrit tout petit, il y a plein de notes en bas de page, mais dans l'état où je suis, même pas la peine. Ça a des belles problématiques pastorales, ça c'est intéressant. Oh, je suis vraiment trop fatigué pour lire ça. Donc je commençais en fait à dégager tous les bouquins que j'avais envie de lire en priorité. Et finalement, je pars avec les derniers bouquins, dont celui qu'on m'avait offert, un livre du père Joël Guibert, qui s'intitulait « Renaître d'en haut ». Je pars en vacances, premier jour, décompression un peu difficile. Et puis je me dis, bon, sur la plage, qu'est-ce que j'emmène ? Bon, je vais prendre ce bouquin. Apparemment, c'est un témoignage, ça va se lire facilement, ça ne me prendra pas la tête. Et donc, j'emmène ce bouquin dans mon sac de plage et je commence à regarder. Puis en fait, je lis une page, puis je lis 2 pages, puis en fait, j'en lis 10, puis j'en lis 15. Puis je me rends compte qu'en fait, j'enchaîne ce témoignage. Ce père Joël raconte, j'avais à peu près 40 ans, 10 ans de ministère, j'étais dans une paroisse qui tournait bien, je faisais des belles choses, mais un jour, une paroissienne d'un certain âge qui s'appelait Mercedes, vous imaginez, la Rolls des paroissiennes, est venue me voir en me suggérant que peut-être j'aurais besoin qu'on prie pour moi. Puis moi je lis ça, puis c'est dingue, il est en train de me raconter mon histoire, il est en train de prophétiser sur ce que j'ai à vivre. Et donc je lis le bouquin, mais je le dévore à une vitesse incroyable, puis même je le relis crayon en main, puis je le relis une 3e fois avec le Stabilo Boss. Et à la fin des vacances, en fait, je me dis, mais en fait, c'est ça dont j'ai besoin. Quelque chose comme renaître, vivre un nouveau départ. Il parlait à certains moments d'un basculement dans l'Esprit Saint. Je dis, bon. Mais je sentais intérieurement, parce que mon cœur brûlait en faisant cette lecture, que c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Alors, je rentre sur Senlis, et je me dis, bon, maintenant, comment je fais en fait ? J'ai besoin de ça, mais je ne sais pas trop comment faire. Puis là, je réalise que j'ai un diacre et son épouse qui ont la soixantaine et qui sont issus du chemin neuf. Alors je me dis, bon, en venant du chemin neuf, je voyais à peu près l'ambiance. Je me dis, ils doivent savoir y faire. Bon, ben, je vais aller les voir et puis je vais leur demander de prier pour moi. Alors je frappe à la porte, comme ça, de Gilles et Laurence, tout début de la rentrée, puis je leur dis bonjour, vous avez passé des bonnes vacances, bon, on échange, puis bon, en fait, je viens vous voir pour quelque chose d'autre. En fait, je voudrais que vous priez pour moi, je voudrais être renouvelé dans l'Esprit Saint. Alors là, ils disent, ah bah... Ah bon ? Bon, bah, si tu veux, viens dîner dans quelques jours pour qu'on en parle. Bon, on prend date pour dans 1 semaine. Entre-temps, j'ai su après qu'il appelle son père Spi, puis il dit « Tu sais pas ce qui m'arrive ? J'ai mon jeune curé qui est débarqué au retour de vacances, et puis il me demande qu'on prie pour lui, pour être renouvelé dans l'Esprit Saint, et je suis un peu embarrassé. » Et son père Spi lui dit « Bah, c'est quoi le problème ? S'il vous demande, c'est qu'il est motivé, et puis s'il vous demande à vous, c'est qu'il est en confiance, donc saisis l'occasion, hein, ça va se faire, fais comme tu fais d'habitude. » Bon, alors le dîner arrive, on discute, puis il me dit « Bon, ok, très bien, comment tu sens un petit peu les choses? Où est-ce que tu aimerais vivre ça ?» Nous, on se dit que peut-être, bien sûr, on pourrait faire ça à la maison, en couple, on pourrait prier pour toi, mais peut-être serait mieux que tu viennes à notre groupe de prière. On se réunit tous les 15 jours dans une des paroisses à côté, c'est pas très loin.
Et si tu veux, ben, on pourrait faire ça dans ce cadre-là, ce serait porteur, et puis peut-être tu pourrais inviter 2-3 paroissiens avec qui tu te sens à l'aise, et qui sont un peu dans cette ambiance, pour qu'on prie pour toi. Je dis, bah, très bien, ça me va bien, c'est un peu en dehors de ma paroisse, pas trop en vue, ça me va bien. Puis il me dit voilà, bon, en gros comment on fait, voilà comment ça va se passer, je te donne 2-3 articles sur la vie dans l'Esprit Saint, lis ça, et puis ce sera une manière de te préparer. Et moi j'étais vraiment assoiffé, donc j'ai vécu cette quinzaine dans une attente un peu fébrile, tous les jours à potasser ces documents, à dire Seigneur, mais j'ai vraiment envie que tu me combles, que tu me renouvelles, j'ai envie d'un nouveau départ pour vivre une nouvelle décennie de feu. Le jour J, je me confesse, et puis je célèbre la messe avec, vous savez, le formulaire de prière qui existe quand le prieur veut célébrer la messe pour lui. On a le droit aussi, de temps en temps. Alors le prêtre, il célèbre la messe, c'est assez impressionnant, puis en fait, il prie, puis il fait prier tout le monde pour lui. Puis à la fin de la messe, je dis aux gens, bon, je reste un peu soft, parce que je voulais pas trop m'étaler, je me suis dit, ils vont me prendre pour un fou, ils vont commencer à flipper si je leur dis que... Bon. Alors je leur dis juste, j'ai un grand rendez-vous avec le Seigneur ce soir, donc voilà, je me confie à votre prière. Alors après la confession et la messe, le soir, je vais à ce grand rendez-vous que j'attendais avec impatience. Donc j'arrive dans ce groupe que je ne connaissais pas, excepté 2-3 paroissiens proches que j'avais invités, et puis la louange se déploie, et puis à un moment donné, on me demande de m'avancer, puis d'exprimer ma demande, enfin bref, comme on fait d'habitude. Et puis la grande prière commence, imposition des mains, et puis là vraiment il se passe quelque chose d'assez fort pour moi, j'étais un peu à genoux, En fait, je me suis un peu effondré, dans le sens où ça a été vraiment un temps de libération et je dirais un temps de soulagement, mais paisible, mais quand même dans les larmes, en sentant que je déchargeais beaucoup de tensions. Le poids des responsabilités tombait de mes épaules, une certaine solitude dans le gouvernement de ma paroisse qui me pesait de plus en plus tombait aussi. J'avais l'occasion, quelques semaines avant, de prier pour ma sœur qui était religieuse et de célébrer la messe juste pour elle une fois, parce qu'elle vivait des combats spirituels assez violents. Et en célébrant la messe et en voyant ma sœur physiquement secouée pendant l'Eucharistie, même moi prêtre qui suis un peu averti de ces choses-là, j'étais quand même un peu ébranlé, ça me travaillait intérieurement. Et donc en fait, bon, sans avoir trop à le dire, mais je lâchais, et puis ça faisait du bien, je sentais que ça me libérait, même si j'étais là comme un enfant qui pleurait. Et c'est cette phrase du Christ qui me revenait, mais venez donc, vous tous qui peinez sous le fardeau, mettez-vous à mon école, moi qui suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Et j'étais là, un peu humble, peut-être un peu humilié, mais c'est pas grave, je sentais qu'il fallait passer par là et que c'était bon. Ça a été une première effusion de l'Esprit Saint qui a été forte et libérante, et avec une grande grâce, en fait, d'abandon. Je consentais à ne plus gérer et maîtriser les choses à la force du poignet, mais à m'abandonner dans ma faiblesse à la puissance du Seigneur. C'est une sacrée, au fond, conversion déjà. Et je reprends l'année avec un élan et une légèreté nouvelle. À ce moment-là, notre évêque, qui était Monseigneur Jean-Paul James, annonce, ce qui me surprend et me réjouit, qu'il voulait organiser un grand rassemblement diocésain pour la Pentecôte suivante. Je me dis, bon, bah c'est bien, tout le monde s'y met. Et en même temps, au fond de moi, je me disais, bon, encore un temps fort, c'est bien les temps forts, mais enfin, on prend le bus, on va consommer un peu d'événementiel spirituel, et puis on reprend le bus le soir, et puis le lundi matin, on retourne au boulot. Pas mal, mais j'avais envie d'autre chose. Et là, je me suis dit, nous, en paroisse, on va s'y préparer. Et donc, on va se préparer pendant tout le temps du carême et tout le temps pascal, et on va faire une grande montée vers la Pentecôte. Et j'apprends, par ailleurs, que notre évêque avait écrit un petit mot à tous les groupes de prière du renouveau charismatique en disant, bon, vous y connaissez un peu là-dedans, je compte sur vous pour faire chauffer la marmite. Et j'avais entendu parler au conseil épiscopal qu'il y avait quand même pas mal de groupes du renouveau, mais qu'un certain nombre sentaient bien qu'ils étaient un peu dans le renouvieux, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils étaient bien inspirés, mais qui peinaient en fait à se renouveler. Et moi je me dis, bon eux ils ont le métier, ils savent y faire, mais ils ne sont pas nombreux. Moi j'ai plein de monde, mais je ne sais pas y faire.
Alors, je les rassemble et puis je leur dis, bon écoutez, on passe un deal, moi je m'engage à faire de la pub et à remonter du monde, et vous m'aidez à construire tout un cheminement, toute une montée vers la Pentecôte. Alors on fait un beau parcours qui s'inspire du parcours des 7 semaines pour ceux qui connaissent, sauf que nous on était partis pour 12 semaines et la première soirée, le format c'était quand même 19h30, 23h, donc on n'avait pas froid aux yeux avec un grand buffet fraternel et puis après une grande louange, puis après des prédications, des formations, des témoignages, des échanges en petits groupes, des démarches, enfin bref on avait mis la gomme, on était hyper motivés, première soirée on était 80, on était hyper contents. Et les gens du Renouveau, ils disaient « Super, 80 paroissiens de base qui viennent pour un truc comme ça, ça donne de l'espérance. » Première semaine, deuxième semaine, 120 personnes, troisième semaine, 150 personnes, puis 200 personnes, puis 250 personnes, puis 300 personnes, puis 350 personnes, puis 400 personnes. À 2 semaines de la Pentecôte, on était complètement débordés. Et plus on avançait dans cette montée vers la Pentecôte, qui attirait d'une manière incroyable, nous qui étions à l'origine de cette démarche, plus ça va, plus on sentait en fait que nous, on n'avait en fait pas trop envie d'être simplement des leaders pour proposer une démarche aux gens, mais qu'on avait en fait au fond de nous besoin de vivre la démarche avec les autres. Et moi comme curé, j'avais envie d'être avec mon peuple pour vivre ce renouvellement dans la grâce de Pentecôte. Et là on se disait comment on va faire 400 personnes, on ne sait pas gérer, comment on va faire. Et on réalise 15 jours avant la Pentecôte qu'il y a une grande convention œcuménique qui est organisée dans la région parisienne autour du week-end de l'Ascension. Et donc on se dit, bon, on y va, comme dans une retraite, pour que le Seigneur nous fortifie et pour que le Seigneur nous éclaire. Je pars avec une dizaine de paroissiens, 2 jours et demi de prédication, de louanges, de feu. C'était magnifique. Et à cette occasion, j'ai l'occasion de parler aux équipiers de prière de ce rassemblement pour leur dire, écoutez, nous on est complètement désemparés, on va avoir 400 au moins personnes à la vigile de Pentecôte, on ne sait pas y faire. Est-ce que quelquefois vous voudriez bien nous envoyer un peu d'aide ? Et alors, tellement confondus d'entendre une paroisse qui les sollicite, alors que d'habitude ils sont toujours dans des rassemblements un peu à la marge, disent, mais attendez, pas de problème, on va faire circuler un message. Et quelques jours après, il y a 40 personnes qui disent, nous, on est prêts à venir vous aider, qui viennent de toute la région parisienne. Incroyable. Donc d'un seul coup, je me sentais encouragé, béni, je me dis, c'est bon, le Seigneur veille, il va pourvoir à nos besoins. Et puis sur la fin du rassemblement, alors que j'étais d'une certaine manière déjà comblé, une autre amie qui était là, oui, ça vient toujours par les femmes, la conversion des prêtres. Une autre amie vient me voir et dit, Père Stéphane, tu connais le Père machin? Je dis, bah oui, je crois que c'est lui qui a prié, qui a prêché la veille. Il dit, oui, c'est ça. Il dit, tu voudrais pas qu'il prie pour toi? Alors un peu par politesse, je dis, bah ouais, pourquoi pas, ouais. Et moi, j'étais déjà tellement comblé par tout ce que j'avais entendu que je venais un peu en touriste, quoi. Je m'approche, je dis, bon, il va prier pour moi, très bien. Et alors j'arrive, on a à peine fait les présentations, il m'impose les mains, il me dit « Frère bien-aimé, que le feu de l'Esprit Saint descende sur toi ». Ça a duré 3 secondes, j'ai rien compris ce qui passait. Et là, vraiment, une nouvelle effusion de l'Esprit Saint, encore plus forte que la première, mais cette fois, pas dans les larmes, mais vraiment dans la paix et dans la joie. Une expérience de plénitude, de vie et de conscience déployée, une sorte de communion avec le Seigneur, d'assurance inébranlable. 40 minutes dans cet état. Et à la fin, je pars et je me dis, waouh, quelle grâce! Là, c'était plus la grâce de l'abandon comme la première fois. Là, c'était une grâce de confiance et de fermeté. Et j'entendais le Seigneur qui me disait, tu vas la présider, cette vigile de Pentecôte. C'est quelqu'un d'autre qui va l'animer. Il va y avoir des équipiers de prière qui vont guider parce que vous ne savez pas faire. Mais c'est toi, curé, j'ai confiance en toi. Tu vas présider devant ton peuple. Les gens ont besoin de toi, qui sentent qu'ils peuvent être en confiance, que ce qui va se passer, c'est bien catholique, que vous allez traverser le gué ensemble et qui peuvent avoir confiance. Je te précède, je te donne de vivre cette expérience un petit peu avant ton peuple pour que tu aies la confiance d'aller jusqu'au bout avec ton peuple.